Yo les gars, c'est Boomsoon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Bien évidemment, toi-même tu sais, aïe aïe aïe, 59 00 698 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Les gars, aujourd'hui on va parler de Saiki Kusuo, d'accord, disponible sur la plateforme Netflix, Kaisi Tsukuo, et je vais en parler là dans genre 20 secondes, t'as vu, après le générique. Générique. 俺は火影になるまで Saiki Kusuo no Seinan est un manga shonen créé par Shuichi Aso, prépublié entre le 14 mai 2012 et le 26 mai 2018 dans le magazine hebdomadaire le Weekly Shonen Jump, puis par la suite entre le 25 mai et le 26 juillet 2018 dans le magazine Shonen Jump Giga, et enfin regroupé en 26 volumes aux éditions Shueisha, une suite au format Yokoma et publiée depuis mars 2018, une série animée est réalisée par le studio JC Staffet, diffusée du 23 décembre 2016 au 27 juin 2018 sur Fuji TV au Japon, puis en streaming sur Netflix, comme j'ai pu vous le dire précédemment. Saiki Kusuo raconte l'histoire de Saiki, un LGBT aux cheveux roses qui a de très nombreux pouvoirs psychiques. Eh oui messieurs, un petit peu comme dans Mob Psycho 100. Donc notre petit Saiki aux cheveux roses a des pouvoirs psychiques et lui dans la vie il veut pas se faire chier, il veut pas se faire déranger et donc son but c'est de ne pas se faire remarquer. Il veut être tranquille tout simplement et donc n'attirer personne. Et c'est là, tu le sens, que l'intrigue va commencer, car évidemment, tout le contraire va se passer, il va attirer un maximum de personnes contre lui, d'accord, vers lui, de façon corporelle, et ça va bien le faire chier. Alors, pourquoi regarder Saiki ? Tout d'abord, c'est évidemment pas pour les chara-design des personnages, ni pour l'animation, qui sont en somme assez basiques, hein, faut pas se mentir, c'est pas une dinguerie, d'accord ? On se dit la vérité ici, là on est une place, les gars, c'est open space, en roue libre, comme diraient certains, et il faut se laisser aller, faut dire les choses. C'est pas forcément le plus bel animé du monde, c'est pas forcément l'animé le mieux animé du monde, mais il y a un truc qu'il faut retenir, c'est son humour. Très belle transition, car effectivement, l'atout principal de cet animé, c'est qu'il est drôle. Il est drôle et les personnages sont plutôt attachants. On observe une évolution du personnage principal et ça reste quand même super intéressant. On voit dans un premier temps qu'il se désintéresse complètement de ses camarades, mais vers la fin, on sent qu'il s'y est attaché et ça reste quand même cool. Tu vois ce que je veux dire? En ce qui concerne l'humour, c'est pas un humour qui plaira à tout le monde. Effectivement, l'humour présent dans Saiki Kusuo, c'est pas de l'humour trash, d'accord? Donc ceux qui sont fans d'humour noir, passez votre chemin. Vous ne serez pas les clients de cet animé. Et oui, car l'humour présent dans Saiki Kusuo, ça va plus être des running gags mélangés à des scènes. Je m'explique. Tout de suite, c'est des personnages avec des caractéristiques bien précises qu'on va mélanger avec des scènes plus ou moins cocasses, si je puis me permettre. Et en fonction de la caractéristique du personnage choisi et de la situation, le sketch va être plus ou moins drôle. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a Nendo, tu vois, qui est le débile profond de la série, dans une scène de la vie de tous les jours, avec un certain déroulement, avec une certaine action, et le mélange de la débilité de Nendo et de la scène va s'avérer marrante. L'humour met un petit peu de temps à se mettre en place parce que faut intégrer toutes les caractéristiques de chaque personnage. Aussi, j'ouvre une petite parenthèse, c'est peut-être l'un des plus grands défauts de cet animé, c'est justement que les personnages n'évoluent pas. Les personnages sont cantonnés à leurs caractéristiques. Par exemple, je reprends encore une fois l'exemple de Nendo. Nendo, il est débile et Nendo restera débile jusqu'à la fin de la série. Donc, mis à part Saiki, personne n'évoluera forcément. Enfin bref, pour résumer, en fait, c'est juste le mélange des caractéristiques de chaque personnage, comme j'ai dit précédemment, et des situations qui vont s'avérer marrantes. Enfin, dans la série, vous avez cet humour-là, mais vous avez aussi un autre style d'humour plus subtil, et ça donne un petit peu plus de profondeur à l'humour utilisé dans l'anime. Enfin bref, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit like, d'accord? Et à me laisser un commentaire en me disant ce que vous avez pensé de l'anime. Vous regardez l'anime, après vous revenez sur ma vidéo, vous me dites ce que vous avez pensé de l'anime, et moi, j'en ai rien à foutre. Normal, d'accord? C'était Boomsoon, force à vous.